Après avoir traîné leur boulet pendant des années, pesté, marné, grogné et geint sans cesse, voilà, c'est fait, happy end, Kylian et Luna se sont séparés. Enfin! Quelle bonne nouvelle! Y a pas à dire, quand quelque chose de beau arrive, ça fait toujours plaisir. Fini, comme dirait Sacha Guitry, d'essayer de résoudre à deux des problèmes qu'ils n'auraient jamais eu seuls. Adieu les après-midi mortifères chez les parents de l'un et de l'autre à faire semblant de n'avoir aucune envie de meurtre et d'être un couple uni pour la galerie. Adieu les sorties au restaurant juste parce qu'il faut sortir pour pouvoir tolérer de dîner ensemble. Adieu Ikea, seul moment de vraie connivence, où il était d'accord que sur le fait que les choix de l'autre en matière de meubles étaient à chier, et que le choix entre 6 sortes de harengs ou des boulettes de cheval, c'est pas ce qu'on appelle un choix. Fini de se regarder en chien de faïence dans leur gourbis de couple. Vive l'appartement solitaire pour le perdant et la maison pleine de souvenirs maussades pour le gagnant. Qui perd et qui gagne dans cette sale histoire est comme toujours tout à fait relatif, mais au moins les mètres carrés ne trompent pas, eux. Plus on a d'espace, mieux c'est. On peut voluptueusement errer dans sa solitude avec quand même plus d'aisance. On peut par exemple délimiter un coin cafard, une zone de pleurs, un carré alcoolique et un coin suicide de façon fort confortable. Alors que dans un F1, on doit tout faire au même endroit. C'est tout de même très brouillon et d'une indigence crasse quand on est décorum de la chose. Le malheur, c'est tellement beau quand c'est bien fait. Surtout pour ta gueule, comme on dit. Et puis, celui qui garde la maison gagne le plaisir de pouvoir se débarrasser guérettement de toutes les affaires que l'autre aurait oubliées derrière lui. Le gilet informe soi-disant préféré, le caleçon fétiche, la paire de chaussures favorite parce que hors de prix, les photos d'un passé soi-disant heureux, la cravache qui avait sauvé leur morne zéba d'un ennui placide et l'affaire d'une ou deux soirées. Les exemples ne manquent pas. Eh bien, au feu! Ah, quelle belle petite jouissance mesquine. Et qu'il est doux d'avoir une cheminée pour y regarder brûler l'autre en effigie, un verre d'alcool fort à la main. Certes, d'aucuns diront qu'il est plus drôle de se partager la maison férocement façon guerre des roses, pour mener un conflit farouche et haineux qui finira en fait divers. Mais bon, déjà, Hollywood y a pensé avant. Il est de mauvais goût de vivre dans un film. Ça fait parvenu. Et puis surtout, se haïr au quotidien implique d'avoir encore une once d'intérêt l'un pour l'autre. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et s'indifférer au quotidien en se croisant par hasard à la table de la cuisine ou au sortir de la salle de bain, ça n'est pas une rupture. Non, on appelle ça la vie de couple. Donc, chacun chez soi, et les névroses seront bien gardés. On partage tout en deux dans la mesure du possible. Les enfants en premier, parce que ça, personne n'en veut. Veillez d'ailleurs à les partager dans le sens de la longueur, c'est plus équitable. Et ça évite les jérémiades quant à celui qui a la plus jolie moitié ou qui se retrouve uniquement avec des corvées de couche. Pour ce qui est des cadeaux de mariage, pareil, n'avantagez personne. Pour le service à fondu, l'un prend le réchaud, l'autre le caclon. Pour la machine à pain, l'un se garde l'appareil, l'autre le cordon d'alimentation. Il ne doit absolument y avoir aucun jaloux, car une fois de plus, la jalousie est un sentiment, et il ne doit rester aucun sentiment entre les deux conjoints, sinon ça fait désordre. Du reste, a-t-on jamais vu une histoire de rupture où l'un des deux regrette l'autre sans le dire? Impensable, voyons. C'est un coup à se gâcher sa joyeuse et terne solitude. Une fois seuls, chacun de leur côté respectif, Kylian et Luna vont pouvoir désormais faire face à la joyeuse réalité des choses. On est seul, on vit seul, et on meurt dans son caca. Fini de se leurrer sur la soi-disant complétude, de partager ses jours avec un veau qui brame quand il n'y a plus de granola, qui se plaint de spoilers sur des films et séries vieux de 6 ans, qui ne referme jamais ses portes, et surtout celles des toilettes, et qui laisse son merdier traîner partout en vous disant de ranger vos affaires, c'est un foutoir ici. Bonjour le bonheur de pouvoir parler seul de façon désobligeante à la télé pendant la pub ou les infos quand Morano y pointe son groin. De pouvoir enfin changer les meubles de place pour se rendre compte que c'était finalement une mauvaise idée, de se faire un adagour en remettant tout en place avant de recommencer une fois de plus dans un autre sens et de se faire une hernie discale en remettant tout comme avant. Bienvenue les heures interminables sur internet à chercher méthode de suicide facile sur Google entre 2 sites porno et l'horoscope du jour. La certitude de mettre chaque jour un peu plus de vodka dans le jus d'orange du matin. Le contentement de se voir vieillir, friper et pendouiller flasquement toujours un peu plus seul que la veille. La satisfaction de prendre un animal de compagnie pour avoir quelqu'un à emmerder à plaisir sans crainte de rebuffade. Les moments de joie face au fait de devoir payer les factures seul comme un grand sans l'argent de l'autre. Les hilarants instants où l'on vérifie son portable pour voir si quelqu'un vous a appelé alors que non, vous avez perdu tous vos amis depuis que vous vous étiez mis en couple et que les couples que vous fréquentiez ont pris le parti de votre ex de toute façon. Alors vous finissez par appeler votre ex-moitié en numéro masqué en déguisant votre voix pour proférer des menaces de mort avant de raccrocher en gloussant intérieurement. Que de petits bonheurs solitaires vont-ils goûter? Les possibilités comme leur solitude seront infinies. S'en est à se demander même pourquoi ils étaient mis ensemble. La réponse est simple en fait. Si c'était mis en couple, c'était pour pouvoir s'accoupler. Les frustrés ont toujours eu un manque cruel d'imagination. Et après avoir joué à fourre-moi ça là-dedans 27 fois dans la chambre et une fois dans la cuisine, ils se sont vite rendus compte que la nouveauté de la chose avait foutu le camp par la fenêtre pour être remplacé par un pesant « encore toi » qui avait rapidement fait place au convenu « pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Ce qui les a poussés à trouver des choses à faire ensemble à part copuler mollement et sans grâce. Ce qui les a ensuite forcés à trouver des choses à faire sans l'autre parce qu'ils n'avaient en fait rien en commun à part d'avoir des organes génitaux et l'envie de s'en servir un peu avant de mourir. S'ils avaient réfléchi 2 secondes avant de se mettre ensemble, eh bien ils ne se seraient pas mis ensemble. Et n'auraient jamais eu à réapprendre la solitude qu'ils avaient tant souhaité pour finalement en être déçus. Ils se seraient mis en couple avec leur beau-frère ou belle-sœur qui était bien mieux gaulé et bien plus sympa. Ou bien ils seraient allés au cinéma à la place.
Quelle vie de con l'on mène quand on ne sait pas ce qu'on veut. C'est con comme de vouloir du changement et élire un centriste de droite. C'est une émission sur le divorce, pas sur le mariage.